Ok, bonjour à tous. Allez, troisième petite vidéo du dimanche, on en profite. Et je vais aussi profiter pour vous donner quelques indications. On repart sur de la vidéo et j'ai déjà parlé de cet outil. Nous sommes chez Lumba Labs Dream Machine. Je vous invite à regarder la chaîne pour revenir sur les différentes présentations qu'on avait pu faire sur cet outil. Vous voyez que l'interface a totalement été modifiée. Euh, On est un peu sur les modules qu'on a pu retrouver. Voilà. Alors moi, je suis pas très fan parce que quand ça devient compliqué, finalement, comme ça, vous voyez, il y a plein de petits trucs là. Voilà, ils ont fait une interface qui bouge, qui est en 3D, qui est voilà. Bon, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que quand on mise un peu tout sur voilà, les interfaces comme ça, je sais pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis pas convaincu. Donc Dream Machine, j'en ai déjà parlé. Il y avait eu des rendus intéressants. On va aller voir ça tout de suite. On a ici autre chose, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est Photon. Alors là, c'est pareil. Et il y a des générations d'images qui sont assez intéressantes. J'ai pas l'impression qu'on y est taxé. Je sais pas. Je vous laisserai cliquer, me donner votre avis sur le sujet. Moi, j'ai l'impression que voilà, pareil. Alors l'interface est très chouette. Mais bon, pour les rendus d'images, il y a certaines choses que je trouve pertinentes, d'autres un peu moins. Et en tout cas, quand on veut construire quelque chose, voilà, c'est assez bizarre. Il faut une clé API. Et je pense que voilà, là, j'ai pas de crédit. Donc encore une fois, la limite de la gratuité. Donc on va pas se contourner là-dessus. On va aller simplement sur l'interface classique qui a changé de Luma Labs. Vous allez retrouver ici, quand vous êtes ici, voilà, j'ai retrouvé mes générations. Donc pour rappel, ceux qui avaient suivi un peu le truc. Moi, j'avais été, il y avait des rendus sympas sur Luma. C'était un des premiers à voilà, décoller avant que les Chinois arrivent, avec ce genre de rendu-là que j'avais pu obtenir à l'époque. J'avais fait un test OK, et là, comme je vous le dis souvent, le OK, ça avait été un petit peu plus compliqué. Voilà, mais à la limite, à l'époque, c'était déjà pas mal, cet esprit. Il y avait des choses quand même très sympas sur Luma. Voilà, ce genre de rendu-là aussi, qui était sympathique. On avait pu faire une petite horde de zombies qui avait été intéressante, même si elle était un peu space, mais à l'époque c'était très avant-gardiste. Depuis, les choses ont un peu changé, on est sur quelque chose de beaucoup plus lourd. Mais malgré tout, vous voyez, avec l'évolution, ça c'était une version, je pense ça c'était quand même pas mal. Euh, on a eu quelques fails, j'avais fait des présentations, des intros cinématiques, voilà. J'avais mis en opposition justement avec Alou, qui à ce moment-là est sorti, je pense. Et vous voyez, il y avait quand même des trucs affaire à suivre, j'avais envie de dire. J'avais même relancé ma horde de zombies et vous voyez qu'avec la nouvelle version, la horde de zombies était beaucoup plus flippante et beaucoup plus réaliste, je trouve. Et j'avais fait même des essais sur voilà mon pirate avec un prompt bien spécifique. Où, bon là, le pirate marchait sur l'eau, c'était encore pas fantastique, fantastique, mais par contre, on avait eu un rendu comme ça qui était pas mal, je trouve, de ce prompt que j'avais checké là. Je sais plus où, j'avais remis mon zombie avec le même prise de vue que j'avais mis sur Hello et sur Kling. Alors là, pareil, c'est pas exempt de tout défaut, mais vous voyez qu'il y avait quand même, on sent qu'il y a du potentiel. Donc avec cette nouvelle interface, voilà, tout est un petit peu différent. Alors là, il y a des idées, alors, je sais pas trop à quoi ça vous sert. Je vais vous inviter d'ailleurs à aller sur la chaîne de Luma Dreams où, alors normalement je l'ai, voilà, où vous allez avoir un tutoriel un petit peu plus précis. Moi, je vais pas vous faire un truc très développé là, hein, mais voilà, je vais vous renvoyer, je vous mettrai le lien de la chaîne où il y a un petit tuto pour vous expliquer voilà justement les nouveautés avec ces petites bulles qu'on a là. In this case, I'm going to go. Donc c'est bien, vous pouvez mettre le sous-titrage pour ceux qui comme moi touchent pas une bille en anglais. Donc ça a l'air assez assez bien expliqué. Bon là je vais juste vous montrer les petits essais que j'ai fait et puis vous dire aussi que malheureusement encore une fois la gratuité fait que bon voilà. Donc mes exemples sont ici. J'ai soumis, voilà, je suis venu ici. En fait, alors là vous avez des essais, je vous laisserai regarder la vidéo, mais vous pouvez directement, voilà, venir créer ici votre prompt sans vous prendre la tête, avec l'apport d'une image si vous le souhaitez, génération d'image ou génération de vidéo. Là, on est plus sur de la vidéo pour le coup. Moi, j'ai fait quelques essais. Je lui ai soumis un prompt que j'ai soumis à Allo AI sur mon hockeyeur là.
qui est toujours en train de tourner. Et je lui ai mis la même image de référence, c'est-à-dire le fond d'écran que j'avais créé avec ce joueur de hockey là. Je vais vous montrer juste le rendu que j'ai obtenu. Je vais le trouver, je pense, ici. Voilà, il est là. Donc voilà le prompt. Vous voyez qu'il y a des petites bulles comme ça. Alors je sais pas, je pense que c'est là-dessus que les choses ont été. Et ça, je reviendrai sûrement là-dessus. Voilà, mais bon, je voulais me lancer un peu plus dans les débats, mais j'ai été limité. Je vais vous expliquer où. C'est pour ça que c'est difficile de faire du tuto quand on est en gratuit. Ça devient de plus en plus difficile. En fait, je ne peux que vous présenter des nouveautés, mais sans vraiment pouvoir les développer à fond parce que je suis limité en fait. Et c'est un peu compliqué. Et justement, ma réflexion va être de savoir est-ce que je m'abonne à quelque chose ou est-ce que parce que là, à force, c'est un peu, c'est frustrant, quoi. Donc, j'essaie de vous proposer des choses, mais bon, malheureusement, arrivé un moment, je suis comme vous, je suis limité. Donc, je vais voir un peu comment je tourne le truc. Au passage, rien à voir, je vais prendre le temps de répondre aux questions qui m'ont été et aux commentaires qui ont été mis sur la chaîne YouTube. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je ne reçois plus les notifications et ce depuis un certain temps. J'ai relancé YouTube, ils ne me répondent pas. Donc en fait, je ne vois pas quand vous m'envoyez des messages. À une époque, ça marchait très bien. C'est-à-dire que dès que j'avais un truc, je recevais même un mail et je pouvais donc répondre tout de suite. Là, en fait, je ne vois pas. Je n'ai plus de cloche. Je ne vois que, voilà, si certains. Donc là, je vois que droit C 21 910 il m'a répondu, voilà, je le vois, mais j'en ai une sur 10 en fait. C'est-à-dire que ta question, je ne l'avais pas vue en fait. Je l'ai vue en allant sur la vidéo, et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai ta réponse alors que ta première question, je ne l'ai pas vue. Donc voilà, je m'excuse auprès de ceux que je réponds pas. Là, je vais essayer de prendre du temps derrière justement, parce que je suis limité pour vous répondre quand même, parce que je trouve que c'est pas, ça fait pas sérieux. Mais je suis désolé, voilà, parce que du coup, ça m'oblige à chaque fois à regarder toutes les vidéos pour voir les commentaires, s'il y a des commentaires dessous, et éventuellement y répondre, quoi, dans la mesure du possible. Voilà, donc désolé pour ça. Du coup, là, j'ai mon ordi qui fait un peu des siennes. On va revenir sur mon test OK. J'ai donc testé le même prompt et voilà ce que m'a rendu Luma avec mon image de référence. Alors que dire? Bon, je sais pas trop. On n'est pas sur de la vidéo, on voit bien qu'il est parti de mon image, il a un peu transformé ça. Il vous propose deux vidéos, voilà la deuxième. Alors là c'est marrant parce qu'il a essayé de me prendre le Shane Richards, c'est le nom du joueur en question. Il m'a marqué Shane Richards. Alors après le support, voilà, c'est pas forcément le support le plus simple, c'est pour ça que bon voilà, j'ai voulu quand même tester l'aventure en ne mettant pas de photos de base, même prompt mais photos sans photo. Voilà le rendu. Alors j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire que c'est mieux que la toute première que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais voilà, après je pense que le support hockey sur glace, franchement, il faut vraiment que je demande à mon ami de mid-journée de voir s'il arrive à me sortir quelque chose sur mid-journée en hockey, parce que franchement, le support hockey en rendu image, c'est compliqué hein, pour les IA. Donc c'est mieux que qu'à une époque. Là voilà le deuxième rendu. C'est mieux, mais bon, très sincèrement, c'est pas, voilà, ça ne marche pas. C'est pas exploitable, quoi. Donc, bon, je reste un peu sur ma faim sur Luma là. Et puis malheureusement, ben voilà, c'est là où je vais arriver à la conclusion, c'est que j'aurais bien voulu faire un test sur un prompt un petit peu moins technique que sur le support OK, mais malheureusement, je ne peux plus, hélas, après ces deux générations, 2 x 2, donc quatre générations vidéo, enfin animation d'ailleurs, parce que j'appelle pas ça une vidéo, de quelques secondes, eh bien, c'est cuit pour moi. En tout cas, c'est cuit pour aujourd'hui. Donc en fait, je peux pas vous en dire plus quant à ce Luma, ce nouveau Luma. Je reviendrai quand même, je verrai s'il propose quotidiennement des jetons pour en allant voir le tuto là sur ces fameuses bulles du front, pour voir à quelle mesure on peut modifier le truc, si on peut jouer là-dessus. J'ai pas regardé si je pouvais, non, voilà, je peux pas générer une image. Je vais voir si au niveau de l'image, est-ce que je pourrais éventuellement.
sait jamais. Image, 16 neuvième, dame. Ah, ah, là, ça a l'air de fonctionner. Alors, c'est peut-être 4 vidéos et de l'image. Donc, vous voyez qu'il surligne Abandoned City, Homeless Man, Street Rumble. Je pense que c'est ce qu'il utilise pour. Ok, donc là, ça génère quand même. On a le droit un peu à de l'image. Alors, écoutez, pourquoi pas. D'accord, c'est pas mal. Ok, ouais, c'est pas mal. On a vu pire. Là, je sais pas pourquoi c'est scindé en deux. Ok. Un rendu intéressant d'ailleurs. On peut faire une vidéo, on peut la modifier. D'accord, donc ça va vous prendre la photo de ref là. On peut utiliser en référence, plus comme celle-ci. Donc ils reprennent un peu le principe de Leonardo, d'accord, et on peut télécharger. Très bien. Bon, Brainstorm. Alors Brainstorm, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Découvre avec vous, hein. Urban Désolation, d'accord. Ok. Ouais, donc ça m'analyse en fait mon prompt. Si je fais ça, ça fait quoi? Ah, d'accord. A priori, ça a l'air d'analyser votre prompt, ça a l'air d'utiliser les mots-clés et ça a l'air de vous reproposer. Ah, ça peut être intéressant. Un prompt, je le relance, ça a l'air de fonctionner. Alléluia. Je suis pas bloqué encore. Abandonne notre Cityscape, donc vous voyez que. Ouais, peut-être une amélioration du prompt, d'accord, ok. Bon, par contre, niveau rendu, là, je suis un peu moins. Ouais. Ok, écoutez, je reviendrai là-dessus. Je vais accentuer le truc. Désolé, hein, ça fait le mec qui fait. C'est pas sérieux, mais bon. Comme j'ai été bloqué en vidéo, je pensais qu'il m'avait totalement bloqué. Puis pour moi, Luma, c'est plus génération de vidéos. Par contre, là, pour le coup, c'est un peu bizarre. Alors, Edward Hooper, je connais pas. Et donc, voilà, si je fais Homeless Man, d'accord. Ah, Lost Child. Ça vous propose d'autres mots, en fait. D'accord. Dark, Moonstone, ok. D'accord. Ouais, donc c'est une analyse, en fait, de votre prompt. Ok, alors après, est-ce que du coup je pourrais, si on fait ça, ça fait quoi? Ah oui, on peut modifier. D'accord. Ok, d'accord. Je vais laisser abandonner. Ok, donc en fait, ça vous met en fait d'autres variations en fonction de certains mots-clés. Ah, désolé les amis. Voilà. Voilà pourquoi je peux pas vous faire des tutos plus pointus et plus voilà, et que mes vidéos commencent un peu à battre de l'aile parce que du coup, bah, je suis limité quoi. Je suis limité. Donc en fait, voilà, j'ai passé mon temps, donc limité usage, hein, vous l'aurez compris, 720p de résolution, on n'est pas prioritaire et on ne peut pas utiliser commercialement ça. Bon, donc vous voyez qu'on ne peut pas faire grand-chose. Je ne peux malheureusement pas, même pas exploiter, voilà, ce fameux truc. Bon, donc écoutez, c'était la présentation du nouveau Luma Dream. On essaiera de revenir dessus, mais du coup, ça devient quand même compliqué. Après, bah, je suis désolé les enfants, mais les abonnements sont en train de prendre le dessus sur la chaîne et je vais vraiment, va vraiment falloir que je pense à comment j'oriente la chaîne parce que ça devient vraiment complexe. Voilà, écoutez, en tout cas, vous le saurez, il y a une nouvelle version de Luma Dream. Bon, sur les premiers essais que j'ai fait, c'est pas à tomber par terre. Écoutez, j'essaierai de revenir dessus. Je vais voir un peu ce qu'il en est au niveau du tutoriel concernant ces petites cellules-là. Bon, je pense que le principe est simple, hein, analyse de votre prompt. Vous pouvez éventuellement transformer votre prompt. Il vous suggère d'autres idées en rapport avec votre prompt d'origine. Après, bon, voilà, si on est limité à 4 images ou à 8 images par génération, je vous invite à aller sur d'autres outils qui sont gratuits, qui vous permettent un petit peu plus et vous aurez des rendus tout aussi. C'est correct, hein, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire en soi, donc voilà. Bon, écoutez, je vous dis à plus tard et puis portez-vous bien.